Comme toutes les nuits ou presque depuis le 28 février, l'armée israélienne annonce avoir lancé une série de frappes contre ce qu'elle désigne comme les infrastructures du régime terroriste iranien. Et quelques heures plus tard, le Croissant Rouge iranien publie ces images sur les réseaux sociaux. On voit des secouristes à l'œuvre sur le site d'un impact. Un chien est présent pour retrouver des survivants. Ici, une autre frappe à Ispahan. C'est la société Sairan Optical Industries qui aurait été visée. Le fabricant de composants et d'équipements optiques est lié à l'industrie de défense iranienne et figure depuis 2010 sur la liste d'entités sanctionnées par l'Union européenne en raison de ses liens avec des activités nucléaires. Les rumeurs de négociations sont dans toutes les conversations, mais les frappes continuent et une certaine lassitude s'est installée à Téhéran où des habitants ont décidé de ne pas laisser la guerre perturber leurs habitudes. Il n'y a même plus de peur. Il faut bien continuer à vivre, quelles que soient les circonstances. Faire du sport aide à calmer les nerfs, alors pour l'instant, on continue. Les gardiens de la Révolution ont annoncé avoir lancé des attaques contre des bases militaires américaines en Jordanie, au Bahreïn et au Koweït, où des drones ont mis le feu à un réservoir de carburant à l'aéroport international de l'Émirat. Le nord et le centre d'Israël sont aussi visés. Les habitants habitués aux sirènes se réfugient dans les abris souterrains, comme ici à Haïfa. Mardi, des bombes à fragmentation ont fait quelques blessés dans une banlieue nord de Tel Aviv. Le gouvernement israélien a autorisé l'armée à mobiliser jusqu'à 400 000 réservistes, tandis que le Parlement a approuvé l'extension de l'état d'urgence jusqu'au 14 avril.